Et bon vendredi saint, Église de Portail. Ici, Pasteur Gaétan, dans des circonstances particulières. On commémore le vendredi saint, on commémore la croix de Jésus. Et pour le Portail, c'est toujours un grand événement. Habituellement, le vendredi saint, c'est notre grand ralliement avec au-delà de 1000 personnes qui sont réunies à l'Église. Le sanctuaire est plein. Lorsque je prêche, je vois nos placeurs ajouter des chaises. Il y a des gens qui sont debout vendredi saint. Le stationnement déborde, c'est toujours un problème. Même lorsqu'on planifie notre déneigement pendant l'hiver, on pense au vendredi saint parce que on manque de place. C'est toujours un moment où il y a beaucoup d'effervescence. Sur l'étage, il y a plein d'enfants et des ados partout. Notre équipe de louange se prépare depuis des mois. Le vendredi saint, la plateforme est pleine. Il y a une chorale. Il y a de l'ambiance dans l'Église, même si on se rappelle la mort de Jésus. On anticipe la résurrection. Et c'est probablement notre événement le plus important de l'année. Et cette année, on réalise que c'est un vendredi saint différent. Cette année, ce soir, l'Église est vide. Le stationnement, il y a en masse de place. L'étage est vide. Il n'y a pas de chorale. Il n'y a pas d'équipe de louange. Il n'y a pas d'effervescence. Il n'y a pas de communion. Et pour ajouter, comble du malheur, il y a quelques instants cet après-midi, les policiers sont arrivés et ont procédé à l'enregistrement de nos réunions du week-end, donc vendredi Saint-Pâques, et les policiers ont arrêté notre enregistrement et même s'ils nous ont félicités parce qu'on respectait quand même les consignes, il y a un voisin qui s'est plaint, il y a eu de la délation, donc évidemment les policiers n'ont pas eu le choix, ils ont fait leur travail. Fait qu'on se retrouve où présentement, je suis seul devant une caméra. Il y a mon épouse dans un coin comme ça qui prie pour moi, mais c'est vraiment pas le contexte du Vendredi saint de l'année dernière, c'est pas le contexte qu'on avait prévu. Et cette année, avec cette pandémie, Dieu amène l'Église de Portail hors de notre zone de confort. Pour notre Église, on est une Église de célébration, on est une Église, on aime applaudir le Seigneur, on aime taper des mains, on aime rire, on aime dire Amen. Pour ceux qui visitent le Portail, on est reconnu comme étant une Église qui a beaucoup de joie. Et l'Église de Portail, même le Vendredi saint, c'est une célébration. Et aujourd'hui, c'est plus une lamentation. Et je sais que plusieurs d'entre vous, vous êtes mal à l'aise avec le mot lamentation. Une lamentation, c'est l'expression d'une émotion négative. Et je vais être honnête, nous sommes dans la tristesse. Nous vivons un deuil, même si c'est temporaire. Je suis dans la joie lorsqu'on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Et ce soir, je suis dans la tristesse parce qu'on me dit « N'allons pas à la maison de l'Éternel ». Et dans notre culture, on est très mal à l'aise avec les émotions négatives. On ne veut pas parler de la souffrance, on ne veut pas parler de la mort, on ne veut pas parler de la maladie, on ne veut pas parler de la vieillesse. Et souvent, ça contamine les églises et on est mal à l'aise avec ça. Et je l'ai souvent enseigné, pour comprendre la bonne nouvelle de Jésus, on doit comprendre la mauvaise nouvelle de notre mort, de notre maladie, de notre humanité. Et c'est pourquoi le message que j'ai sur mon cœur ce soir, c'est la lamentation sur notre communion. La lamentation sur notre communion. Dans la Bible, le concept de la lamentation, c'est un concept vraiment présent. Tu connais le livre des psaumes. Si je te pose la question, dans les psaumes, quel est le genre dominant? Tu sais qu'il y a des psaumes de célébration, de reconnaissance et des psaumes de sagesse. Je suis pas mal convaincu que tout le monde va dire que c'est les psaumes de louange. Faux. Les psaumes, le type de psaume qu'on retrouve le plus, c'est des psaumes de lamentation. Pourquoi? Parce que Dieu sait que dans notre expérience humaine, oui, il y a des bons jours, mais il y a de la souffrance. Et on doit être à l'aise avec la lamentation, on doit être à l'aise de dire à Dieu brutalement l'état de nos cœurs. Il y a des gens qui m'écoutent présentement et tu n'es pas dans la célébration. Tu es dans la lamentation. Et c'est pourquoi, pour ce vendredi saint, je pense qu'il y a quand même une grâce dans les circonstances dans lesquelles on est, de vivre ensemble un vendredi saint qui est à l'image de la croix. Le vendredi saint de l'Église de Portail, en cette année 2020, va être à l'image de la croix, c'est-à-dire un vendredi saint simple, dépouillé, nature, sans artifice, sans crémage. Et ça, c'est la croix de Jésus. Donc, dans notre contexte, Dieu nous ramène à la croix de Jésus. Et quelqu'un à la maison devrait dire « Amen, Amen, Amen ». Le programme ce soir de notre moment ensemble, c'est très simple. Courte parole, je veux t'annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Malgré tout, je vais t'annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Moment de prière et après, brève louange. Et on croit que peu importe le contexte, peu importe les circonstances, rien ne nous empêchera
de proclamer, de célébrer, de prier et d'adorer notre Sauveur qui est mort à la croix. Si tu es toujours d'accord, dis un grand Amen sur Facebook. C'est le temps de te manifester. Dis un vrai Amen. Et le titre de mon message de ce vendredi saint, c'est la lamentation sur notre communion. Vous savez, le fait que l'Église est séparée, la Bible dit que l'Église est un corps. Et ce soir, je veux m'adresser particulièrement aux brebis du portail, aux membres du portail. Dimanche, mon message de Pâques est un message, vraiment, je t'invite à inviter des amis, des parents qui ne connaissent pas Jésus, à le visionner. Mais ce soir, volontairement, ce que sur mon cœur, je veux m'adresser vraiment aux membres du portail. J'ai vraiment un message pastoral pour toi. Depuis maintenant quelques semaines, le corps de Christ est amputé. Si on m'amputait la main gauche, probablement que tout à coup, je prendrais conscience de plein de choses que faisait ma main, que j'étais inconscient. Et présentement, alors qu'on a perdu notre rassemblement, les chrétiens, l'Église de Portail, on prend conscience de la valeur de l'Église. Et ce soir, nous ne croyons pas que c'est le temps de faire semblant, d'être dans le déni, en laissant croire que l'Église en ligne, c'est presque pareil. Non. L'Église en ligne, merci Seigneur pour la technologie, mais l'Église n'est pas virtuelle. Présentement, il y a moyen de grâce où virtuellement on est réunis. Mais ce soir, nous sommes dans la lamentation. Ce soir, on est triste. Ce soir, on est dans la peine parce qu'on réalise qu'il nous manque quelque chose. Et en tant que pasteur, je vois mes membres. Je vois mes brebis. Et il y a une réalité des membres du portail où il y a des gens, tu es affecté par ce fameux virus. Il y a des gens, tu as des proches qui attendent un diagnostic. Il y a des gens du portail, il y a des membres qui sont à l'hôpital pour différentes raisons. Il y a des gens, il y a des gens du portail, des membres du portail. Et la Bible dit que lorsque un membre souffre, tout le corps souffre. Et c'est bien de se rappeler au Vendredi saint que le corps du portail, alors qu'on célèbre souvent, le portail souffre ce soir. On a des membres qui sont à l'hôpital, on a des membres qui ont le cancer. Et c'est une mauvaise saison pour avoir. Il n'y a jamais une bonne saison pour avoir le cancer, mais ça ajoute à l'épreuve. On a des gens, on a des familles, des sœurs qui sont enceintes, qui vont accoucher seuls à l'hôpital. On a des membres qui vivent des deuils, où tu as un père, une mère, un frère, une sœur qui est décédé dernièrement et tu ne peux même pas organiser des funérailles, tu n'as pas pu te rendre à ton chevet. Ça ajoute, et ça, c'est la réalité. C'est pourquoi on doit assumer qu'il y a un temps de lamentation. Et dans la lamentation, il y a une anticipation de ce que Dieu va faire. Mais premièrement, on doit assumer que présentement, nous vivons des temps difficiles. Il y a des gens du portail qui ont des difficultés financières, des gens qui ont perdu un emploi, il y a des gens du portail, des membres du portail qui pensent peut-être faire faillite. Il y a des gens, tu as manqué un moment important. Il y a un moment important qui était planifié en ce printemps 2020 et ça t'a été enlevé. On a des frères, des sœurs du portail qui vivent des difficultés spirituelles. Malheureusement, en tant que pasteur, au début mars, j'ai vu des gens, et il y a des gens qu'on ne reverra pas. Il y a des gens qui vont, au travers de cette pandémie, vont se détourner du Seigneur. Jésus nous enseigne dans Matthieu 13 que la semence, et à un moment donné, lorsque l'épreuve vient, la semence va sécher parce qu'il n'y a pas de racines. Il y a des gens qu'on ne reverra pas. Gloire à Dieu, il y a des nouveaux qu'on va voir, des gens qui, au travers de ce moment, le Seigneur va les amener, ils vont se confier en Jésus. Malheureusement, il y a des couples qui sont en train d'imploser. Je ne veux pas être négatif ce soir. Je veux simplement qu'on voit la bonne nouvelle de Jésus dans nos circonstances. Et c'est important de s'arrêter et de dire, Seigneur, dans cette lamentation, dans ce moment où on assume que ce n'est pas notre plan A, quel est ton plan? Et dans la Bible, la lamentation est tellement importante qu'il y a un livre qui s'appelle Lamentation. Jésus s'est lamenté. Jésus a exprimé sa douleur, sa tristesse. On le voit dans le jardin de Gethsémani. On le voit à la croix, où il va citer un psaume de lamentation. Il va dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais ce que j'aimerais qu'on voit ensemble, famille du portail, ce soir, c'est, alors que nous sommes en lamentation sur notre communion, nous avons également une conviction, une anticipation. Donc, si tu as ta Bible, j'aimerais t'inviter à ouvrir avec moi dans Romains, le 8e chapitre, le verset 31. Romains 8, verset 31. Donc, dans la lamentation biblique, il y a une émotion, oui, une émotion négative, une tristesse, une peine. Il y a une conviction que Dieu agit dans le présent et une anticipation du futur. Et je crois que ces trois éléments, ces trois dimensions sont représentées dans la croix de Jésus. Donc, Église de Portail,
Voici la parole de Dieu pour toi ce soir, ce beau vendredi saint. Romains 8, verset 31, un texte bien connu. Voici ce que la parole de Dieu déclare. Que dirons-nous donc à ce sujet? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas tout aussi avec lui par grâce? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? C'est Jésus-Christ qui est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le péril ou l'épée. Ainsi qu'il est écrit. Et en passant, Paul va citer un psaume de lamentation, le psaume 44, le verset 2. Donc, il dit ainsi qu'il est écrit. À cause de toi, on nous met à mort constamment, on nous considère comme des brebis qu'on égorge. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Est-ce que je peux entendre un Alléluia? La lamentation sur notre communion nous amène à 5 convictions. 5 convictions sur la communion, sur la communauté de l'Église de Portail au travers de cette pandémie. Et l'apôtre Paul mentionne 5 choses qui est important de se rappeler en ce vendredi saint. La première chose, il dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Église de Portail, Dieu est pour nous. Si un chrétien est à côté de toi, dis-lui, Dieu est pour toi. Non seulement Dieu est avec nous, il est pour nous. Et ne soyons pas naïfs, ne soyons pas dans le déni, il y a des choses contre nous. L'apôtre Paul dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Présentement, il y a plein de choses contre nous. Évidemment, on en entend parler, le virus est contre nous. La maladie peut être contre nous. La mort est contre nous. Le diable est contre nous. Le monde peut être contre nous. Mais si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est le Dieu créateur du ciel et de la terre, le Dieu qui n'a ni commencement ni fin, le Dieu qui sait tout, qui peut tout, qui est autosuffisant, le Dieu qui est parfaitement sage, juste, bon et amour, déclare qu'il est pour toi, qui sera contre toi? Dieu déclare qu'il est pour l'Église de Portail. Si Dieu est pour son Église, qui sera contre l'Église? Qui sera contre nous? Qui sera contre toi? Qui sera contre moi? Donc la bonne nouvelle, Dieu est pour nous. Deuxième bonne nouvelle. Lui qui n'a pas épargné son propre Fils et qui l'a livré pour nous tous, comment Dieu ne nous donnera-t-il pas tout aussi avec lui par grâce? Deuxième grande vérité, qui est notre conviction dans cette lamentation. Dieu donne tout ce qui nous est nécessaire par grâce. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Premièrement, Dieu donne tout ce qui t'est nécessaire par grâce. Wow! Qu'est-ce que ça veut dire? Mon histoire préférée qui illustre comment, si Dieu a donné son Fils, il va tout nous donner par grâce, pas par mérite, pas parce que tu as fait les bonnes choses, pas parce que tu as prié assez, mais par grâce. C'est cette histoire que j'ai déjà racontée dans les années 30 de ce père qui a un fils et ce père, son travail, il est responsable de monter et d'abaisser un pont-levis. Donc, c'est au Mississippi, on est en 1838, on parle de John Griffith, et un jour, son fils veut aller travailler avec lui. Et le rôle du père, c'est à certains moments d'élever le pont-levis pour permettre au bateau de passer et de l'abaisser pour permettre au train de passer. Le pont est levé et à un moment donné, il entend le train du Mississippi qui arrive avec des centaines de personnes à bord. Son rôle, c'est d'abaisser le pont. Et au moment où il va pour abaisser le pont, il cherche son fils et réalise que son fils est pris dans l'engrenage. Maintenant, il n'a pas le temps d'aller le déprendre. Il a une décision à prendre. Soit qu'il sauve son fils, ou soit qu'il donne son fils et qu'il sauve des centaines de personnes. Je ne sais pas pour toi et moi, mais moi, je te dis, en fait, je ne sais pas pour toi, mais moi, voici ce que je ferais. Moi, je sauve mes enfants. Désolé pour toi, mais je sauve mes enfants. Maintenant, cet homme a sacrifié son fils. Il a pris la décision contre un cœur alors qu'il a abaissé le pont en pleurant. Il a sacrifié son fils pour sauver des dizaines et des dizaines et des dizaines de personnes dans ce train. Maintenant, le drame, c'est qu'alors que lui a donné le plus grand des sacrifices, plein de gens dans le train ne réalisaient pas qu'on venait de leur sauver la vie.
Ce monde est dans ce train. Le train de ce monde ne réalise pas que le Père a donné son précieux Fils. Maintenant, toi et moi, on le réalise. Et la Bible dit que si Dieu nous a donné son Fils, comment ne nous donnerait-il pas tout aussi avec lui par grâce? Il n'y a rien de plus que Dieu peut te donner à toi et à moi. Et la bonne nouvelle ce soir, c'est que Dieu va nous donner, Église, ce qui nous est nécessaire. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais il va nous le donner par grâce. Imagine qu'un homme te fasse un don d'1 million de dollars. Est-ce que tu vas te sentir mal de lui demander 20 dollars? Non. Parce que tu sais que si un homme est prêt à te donner 1 milliard de dollars, 20 dollars, c'est rien pour lui. Présentement, frères et sœurs, notre épreuve, c'est un 20 dollars devant Dieu, alors qu'il nous a donné son Fils qui a un prix inestimable. Relève la tête et réalise que Dieu va te donner tout ce qui t'est nécessaire. Peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tes proches vivent, peu importe ce que notre Église vit, Dieu va nous donner tout ce qui nous est nécessaire par grâce. Et ça, c'est la bonne nouvelle du Vendredi Saint. L'apôtre Paul continue avec une troisième bonne nouvelle, une troisième conviction. D'un côté, nous avons une lamentation où je regarde autour et l'Église est vide. L'Église est vide. Nous sommes séparés, nous sommes éloignés. Mais dans cette lamentation, il y a une conviction. Dieu est pour nous. Dieu prend soin de nous par grâce. Puis troisièmement, Paul va dire, qui accusera ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu qui justifie. La troisième bonne nouvelle, la troisième conviction que nous avons, alors que d'un côté nous pleurons, de l'autre côté nous sourions. Pourquoi? Parce que nous sommes déjà justifiés par Dieu. Et c'est important. J'ai dit nous sommes déjà justifiés par Dieu. Pourquoi? Pour plusieurs d'entre nous, alors qu'on vit cette pandémie, on peut avoir l'impression que notre performance n'est pas à la hauteur. La Bible dit, et le texte nous dit, qui accusera les élus de Dieu? La Bible dit que le diable est l'accusateur. Il nous accuse jour et nuit. Maintenant, la réalité, c'est que le diable, probablement que dans cette pandémie, est en train de te dire que tu n'es pas un super bon chrétien. Le diable, probablement, chuchote à ton cœur que tu ne pries pas assez. Le diable murmure probablement à ton cœur que tu ne lis pas assez ta Bible. Le diable, probablement, te rappelle que tu ne marches pas assez par l'esprit. Et il est possible de vivre cette pandémie, d'oublier une vérité essentielle, c'est que nous sommes déjà justifiés. Donc, ne te laisse pas accuser, tu es déjà déclaré juste par Dieu. Le diable peut t'accuser, mais le Dieu créateur du ciel et de la terre te déclare juste en Jésus. Et c'est pourquoi Jésus est mort à la croix, pour rendre juste des injustes. La réalité, c'est qu'alors que tu regardes ton expérience, c'est qu'il y a plein de trous dans ta sainteté, plein de trous dans ta spiritualité, possiblement plein de trous dans ton intégrité. Réalise que Jésus est celui qui te justifie. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, vous êtes cachés en Christ. Frères, sœurs, reste caché en Jésus. Reste caché en Jésus. En Jésus, lorsque le Père te voit, il voit ta prière comme étant parfaite. Il voit ta dévotion biblique comme étant parfaite. Il voit ta sainteté comme étant parfaite. Il voit ta rigueur comme étant parfaite. Il voit ta marche par l'Esprit comme étant parfaite. Pourquoi? Parce qu'il voit Jésus, parce que tu es caché en Jésus. Nous sommes déjà justifiés par Dieu. Quatrième grande vérité. Qui condamnera? C'est Jésus-Christ qui est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Frères, sœurs, quatrième conviction de l'Église de Portail, nous sommes préservés par l'œuvre et les prières de Jésus. Nous sommes préservés. Au travers des difficultés, Jésus nous préserve par son œuvre et par ses prières. La Bible nous dit, et Paul dit deux choses. Il dit que Jésus, il est mort, il est ressuscité. Mais deuxièmement, il est monté à la droite de Dieu le Père, il intercède pour toi. Deux choses qui nous protègent, qui sont notre protection spirituelle dans la pandémie. Premièrement, l'œuvre de Jésus. Plusieurs d'entre nous, on réalise que Jésus a payé notre dette. Maintenant, c'est pas ça la bonne nouvelle. C'est une partie de la bonne nouvelle. Dernièrement, il est arrivé quelque chose où j'ai payé mon compte Visa au complet, mais j'ai trop payé. Il est arrivé quelque chose que je ne croyais pas possible. Pour la première fois, mon compte Visa, j'avais un débit. C'est-à-dire, Visa me devait de l'argent. Ça ne m'est jamais arrivé. Maintenant, voici ce que Jésus fait. Jésus non seulement a payé la dette de ton péché, mais Jésus a mis dans ton compte une justice infinie.
C'est comme si Jésus prend ta carte de crédit, il va payer le 10 000 que tu dois, mais va ajouter 1 million de dollars ou 1 milliard de dollars. On s'entend que non seulement il a payé ta dette, mais il te donne des ressources incroyables. Voici la vérité spirituelle. Jésus, non seulement pardonne de tout péché, mais en Jésus, il y a assez de grâce, de pardon et de miséricorde pour venir à bout de tous les péchés de ta vie. Donc, peu importe comment tu vis ta pandémie, tu es en Jésus et l'œuvre de Jésus te protège. Et plus encore, la Bible dit qu'il prie pour toi et moi. Wow! Quelqu'un m'a écrit un courriel cette semaine pour me dire, Pasteur, parce que j'avais envoyé un petit mot à cette personne pour lui dire que je priais pour elle, puis elle m'a dit, Pasteur, wow, quel privilège de savoir que tu pries pour moi. Et souvent, vous savez, les gens pensent que les prières des pasteurs sont plus puissantes. Je ne sais pas, on a le même Jésus, mais je sais que lorsque on est réunis et qu'on prie pour les gens, je vois, OK, je te vois. Alors que tu t'avances pour qu'on prie pour toi, je vois que tu fais une stratégie pour te rendre soit vers moi ou tu évalues les pasteurs les plus spirituels. Bon, tu n'as pas besoin de faire ça, mais derrière ça, c'est que tu penses que les prières de certaines personnes sont plus puissantes que d'autres. Sois honnête, reconnais-le. C'est mal, mais reconnais-le. La bonne nouvelle, membre du portail, c'est pas que je prie pour toi, c'est que Jésus prie pour nous. Imagine, Jésus qui a la divinité, l'autorité, prie pour toi, il prie pour moi. Donc, au travers, il prie pour son Église, il garde son Église et prie pour son Église. La bonne nouvelle du Vendredi Saint, c'est que nous sommes préservés, nous serons préservés. 5e bonne nouvelle, et je vais relire le passage, parce qu'il y a de grandes vérités là-dedans. Verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le péril ou l'épée, ainsi qu'il est écrit à cause de toi, on nous met à mort constamment. On te considère comme des brebis qu'on égorge. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé, regarde la conviction de l'apôtre Paul, hein? Alors qu'il y a là une lamentation, de la lamentation surgit une conviction. Je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, le présent, l'avenir, les puissances, la hauteur, la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Frères, sœurs, Église de Portail, rien ne nous séparera de l'amour de Jésus. Ce Vendredi Saint nous rappelle, alors que le gouvernement, à raison, nous sépare, alors que les policiers, à raison, séparent l'équipe de louange, séparent l'équipe technique, alors qu'il y a plein de contextes où on est séparés, rien ne nous séparera de l'amour de Jésus. Rien ne nous séparera de l'amour de Jésus. Et l'apôtre Paul nous dit que dans toutes ces choses, regarde, non seulement il nomme plein d'épreuves, puis on pourrait rajouter la pandémie. Hein, il dit, je sais très bien que dans les détresses, dans l'angoisse, dans les persécutions, dans la faim, dans le dénuement, ajoutons la pandémie. Paul dit, dans toutes ces choses, pas malgré, mais dans toutes ces choses, il arrive quoi? Si Jésus est ton sauveur et ton Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs. Écoute bien, ça veut dire, on aime dire que nous sommes plus que vainqueurs, mais la Bible dit que Dieu nous rend plus que vainqueurs au travers de l'épreuve. Si tu veux être plus que vainqueur, est-ce qu'il y a des gens qui veulent être plus que vainqueurs? Écris Amen, dis Amen. Quand tu dis que je veux être plus que vainqueur, tu déclares, je veux vivre l'épreuve parce qu'au travers de l'épreuve, Dieu va manifester sa grâce et va me rendre plus que vainqueur. Le mot en grec, c'est hyper vainqueur. Mais comment c'est possible d'être plus que vainqueur? On peut comprendre, Dieu nous rend vainqueur, mais comment être plus que vainqueur? Une analogie. Imagine un boxeur, plusieurs combats, et un jour remporte des trophées, puis un jour va lutter pour le championnat du monde. Dur combat, remporte la victoire, remporte la ceinture de champion du monde, a une bourse de plusieurs millions de dollars. Il revient à la maison et regarde son épouse et reconnaît, par amour pour son épouse, lui remet sa ceinture puis lui remet sa bourse. Maintenant, cette femme, elle n'est pas vainqueur, elle est plus que vainqueur. Pourquoi? Parce qu'elle a tous les bénéfices de la victoire sans avoir souffert pour la victoire. Jésus donne à son Église, à son épouse, à toi et moi, tous les bénéfices de la victoire sans que toi et moi, on ait eu à lutter pour cette victoire. C'est lui qui a lutté à la croix. Et c'est pourquoi
Tu n'es pas seulement vainqueur, frères et sœurs, Église de Portail, nous ne sommes pas vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs en ce vendredi saint. Pourquoi? Parce que peu importe ce qui se passe, nous avons tous les bénéfices, toutes les bénédictions de Dieu sont sur nos vies et on n'a pas eu à lutter pour les avoir, on n'a pas eu à vaincre, on n'a pas eu à mourir pour Jésus le fait pour nous. Tu devrais dire un autre amen. J'ai presque terminé, reste avec moi. Et l'apôtre Paul dit, rien ne nous séparera de l'amour de Jésus. Aucune épreuve humaine, aucun monde, rien dans le monde surnaturel, aucune difficulté temporelle, aucune limitation corporelle, aucun besoin matériel, aucune attaque spirituelle, non, rien ne nous séparera de l'amour de Jésus. Je l'ai déjà dit, ça un jour, pas si, mais un jour, je vais me retrouver devant Dieu. Et lors du jugement dernier, si Dieu me dit, Gaétan, voici le verdict, tu t'en vas en enfer pour l'éternité. Tu sais, ça va être quoi ma réponse? D'accord, Seigneur, parce que qui peut s'opposer à Dieu? D'accord, Seigneur, mais Jésus, ton Fils, va devoir venir avec moi, parce que lui et moi, on ne fait qu'un. Rien ne nous séparera de l'amour de Jésus. Pourquoi nous savons que nous n'hériterons pas de l'enfer éternel? Parce que Dieu ne peut envoyer son Fils en enfer éternel et nous avons le Fils. Et si nous avons le Fils, nous avons la vie. Rien ne nous séparera de l'amour de Jésus. Dis à quelqu'un à côté de toi, rien ne te séparera de l'amour de Jésus. Si tu es seul, écris-le. Et j'ai presque terminé. Donc, j'ai commencé en parlant de lamentation, en parlant de cette émotion de tristesse, de deuil, de peine que nous avons présentement. J'ai enchaîné en t'expliquant que la lamentation biblique suscite une conviction. La lamentation, ce n'est pas le fatalisme, ce n'est pas le pessimisme du monde. La lamentation biblique, c'est être honnête sur ce qu'on vit, sur nos émotions, et en même temps, de dire oui, il y a une situation passée, mais j'ai une conviction présente qui amène une anticipation future. La lamentation biblique, la lamentation du chrétien est toujours pleine de foi. Et c'est pourquoi je termine avec cette dernière grande vérité de ce vendredi saint. Alors que Jésus est mort pour son Église, frères, sœurs, nous anticipons le rétablissement de notre communion. Alors que nous pleurons notre communion, alors que nous lamentons sur notre communion. Pourquoi? Parce que présentement, ce qu'on vit, c'est virtuel. Mais c'est pas ça, l'Église. C'est pas à ça que j'ai été appelé. J'ai pas été appelé à prêcher devant une caméra toute ma vie. J'ai pas été appelé à prendre soin des gens à distance. Tu n'as pas été appelé à rester chez toi puis à connecter seulement par courriel. C'est un moyen temporaire, mais fondamentalement, c'est pas à ça que nous avons été appelés. Et c'est pourquoi ce moment nous suscite dans nos cœurs, suscite dans le cœur du véritable croyant, du véritable chrétien, du véritable membre du portail, une anticipation de ce jour où nous allons être à nouveau réunis. Imagine ce moment où on va tous prendre la communion. La communion, tous ensemble. Depuis plusieurs mois, je dirais au-delà d'une année, à l'Église de Portail, on a revalorisé la communion comme symbole de ce que Jésus a fait pour nous, mais en même temps, symbole de notre unité. Et imagine, honnêtement, la chose que j'ai le plus hâte, c'est pas de prêcher avec des gens devant moi, c'est de prendre la communion avec vous. C'est ce qui manque le plus. Pourquoi? Parce que dans la Sainte Seine, dans la communion, dans le repas du Seigneur, il y a quelque chose de puissant, une vérité puissante, non seulement sur Jésus, mais sur l'Église. Maintenant, quelqu'un pourrait dire, mais Pasteur Gaétan, pourquoi est-ce qu'on ne prend pas la communion en ligne? Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? D'autres le font. Pourquoi? Vous savez, les pasteurs, nous sommes responsables de nos brebis et moi, j'aurai à rendre compte à Dieu pour mes brebis. Et ma responsabilité, c'est, avec l'équipe pastorale, de prendre soin de nos brebis du meilleur de notre connaissance. L'équipe pastorale, dans la dernière année, on a parlé des heures et 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 des heures de la communion, du baptême, d'être membre, de l'importance de l'Église. On a travaillé très, très fort pour mieux fonder notre Église, notre doctrine de l'Église. Et on a développé une très haute vision de la communion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la communion a tellement de valeur qu'on va être très prudent
la manière qu'on la célèbre. Non pas par superstition, ceux qui nous connaissent, non pas par superstition, simplement pour honorer la parole de Dieu. Exemple, mon épouse a acheté des côtes levées la semaine dernière. On s'est dit, on va se faire un bon repas. Et on s'est rendu compte que mon fils, en plein milieu de la nuit, avait une fringale, puis a décidé de se faire des côtes levées au four micro-ondes. C'est correct, il s'est nourri, mais ce n'est pas ce qu'on avait en vue pour les côtes levées. On avait en vue quelque chose de supérieur. Et c'est pourquoi on pourrait prendre la communion comme ça en ligne, et je pourrais dire, aller chercher du vin et du pain, mais notre conviction au portail, c'est on veut le garder pour quelque chose de supérieur. Et on ne juge pas les autres, hein, chacun, c'est juste notre conviction à nous. On ne juge pas, on ne dénonce pas. On est là juste entre nous, puis on regarde, puis on a une haute vision. Et on réalise que la communion a une double signification. Non seulement le sang, en fait, le jus symbolise le sang de Jésus qui a coulé à la croix, mais le pain symbolise le corps de Christ, symbolise l'Église. Et une des raisons pourquoi est-ce qu'on préfère ne pas célébrer la communion virtuellement, c'est que lorsqu'on regarde les textes bibliques, on voit qu'il y a une double signification dans la communion. Non seulement, oui, c'est Jésus, mais c'est en même temps le symbole de la croix, mais le symbole de l'unité de l'Église. Une des raisons, c'est quand on regarde au texte, l'apôtre Paul va dire dans 1 Corinthiens 11, il va dire « Lorsque vous êtes réunis », présentement, nous ne sommes pas réunis. Nous sommes unis par un même esprit, mais nous ne sommes pas réunis. On croit que dans ce cas-là, ce ne serait pas approprié de prendre la communion. L'apôtre Paul dit que la communion, c'est de discerner le corps. On ne peut pas présentement, alors qu'on est chacun dans nos maisons, on ne peut pas discerner les frères et les sœurs. On ne peut pas les voir, les toucher, leur parler. On est chacun isolé et on imagine que les frères et les sœurs sont là, mais on ne peut pas discerner le corps. L'apôtre Paul va même dire que lorsqu'on est la communion, c'est tellement quelque chose qui symbolise l'unité de l'Église qu'il va dire, si vous ne comprenez pas ça, faites-le à la maison. Donc, c'est pourquoi on se dit, dans une société individualiste comme la nôtre, on croit qu'il y a une valeur à proclamer, que la communion est le symbole de l'unité de l'Église. Et l'apôtre Paul va dire, de la même manière qu'il y a un seul pain, il y a ainsi un seul corps. De la même manière qu'on partage un seul pain, il y a un seul corps, une seule Église. C'est important. Il y a le symbole derrière ça, c'est qu'il y a une seule source, un seul Jésus. Par exemple, lorsque tu viens à l'Église, on va te servir le jus d'une même bouteille. On va servir le pain d'une même boîte. La réalité, en fait, l'image derrière ça, c'est une seule source. Les éléments ne sont pas hétéroclites. Pourquoi? Parce qu'il y a un seul Jésus, une seule croix. Et ça, c'est possible lorsqu'on est seulement possible lorsqu'on est tous réunis. C'est pourquoi au portail, on préfère attendre. On croit qu'il y a une puissance à l'anticipation à dire nous allons attendre d'être tous réunis pour célébrer la communion ensemble. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, non seulement la communion nous rappelle ce que Jésus a fait à la croix, la communion est le symbole de notre unité. Donc, c'est important pour nous. Et vous savez, frères et sœurs, il y a une puissance dans l'anticipation. Nous sommes dans une culture où on veut tout de suite, maintenant. La Bible nous enseigne qu'il y a des cadres pour les choses. On ne peut pas faire un baptême. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire en ligne. On ne peut pas faire un baptême en ligne. On ne peut pas faire un mariage en ligne. De la même manière, on ne veut pas faire la communion en ligne parce que nous savons que oui, encore une fois, nous sommes unis, mais nous ne sommes pas réunis. On aurait l'impression que célébrer la communion en ligne serait une version atténuée de ce que Jésus veut faire dans son Église. Vous savez, lorsque, pour les grands-parents, vous avez vous avez vos petits-enfants, vous les voyez sur Skype, c'est bien, mais vous savez que c'est un plan B. De la même manière, lorsque je suis en voyage et j'échange une vidéo avec mon épouse et je lui envoie un baiser, c'est bien, mais c'est un plan B. Frères, sœurs, nous disons merci pour la technologie. Merci pour la technologie, mais c'est un plan B, ce n'est pas le plan A. Et ne pas prendre la communion, du moins attendre de célébrer la communion alors que nous allons être réunis tous ensemble, c'est une déclaration très, très forte que présentement, ce que nous vivons, nous croyons que Dieu est souverain, mais c'est un plan B. Ce n'est pas le plan A. C'est une déclaration très, très puissante que l'Église de Jésus n'est pas virtuelle, elle est spirituelle. C'est une déclaration très puissante que l'Église de Jésus ne se vit pas sur un écran, l'Église de Jésus, c'est des gens. Donc, pour toutes ces raisons, l'équipe pastorale a jugé préférable de simplement attendre. Vous savez, de la même manière que tu peux déballer un cadeau de Noël avant, c'est correct, c'est pas un péché.
mais ça enlève ta joie lorsque le matin de Noël arrive. De la même manière, la Bible va parler, puis c'est une analogie différente, mais tu peux avoir des relations sexuelles avant le mariage. Mais lorsque tu attends le mariage, il y a une bénédiction, il y a une anticipation. De la même manière, on croit qu'on pourrait célébrer la communion, mais on croit qu'il y a une plus grande bénédiction à ne pas le faire, parce que ça va nourrir notre anticipation. Puis vous savez, on a un bel exemple, et je termine là-dessus. Jésus, lorsqu'il a institué la Sainte Seine, la communion, le repas du Seigneur, il va dire quelque chose de très, très intéressant. Il va dire, « Je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne, de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Présentement, Jésus s'abstient. Jésus pourrait prendre la communion virtuellement au ciel, et tu comprends que je paraphrase. Mais même Jésus a dit, la communion, c'est tellement quelque chose de sacré, de symbolique, avec tellement un rituel qui illustre une profonde vérité spirituelle, que la prochaine fois que je vais prendre la communion, c'est lorsque je vais être réuni avec mon Église. Si c'est bon pour Jésus, moi je me dis ça doit être bon pour moi, ça doit être bon pour nous. Donc c'est pourquoi Église, c'est temporaire. Ça ne diminue pas notre célébration de la croix de Jésus, mais nous anticipons ce jour. J'anticipe ce jour où je vais te voir en chair et en os dans un même lieu. Et nous allons prendre la communion ensemble. Et quel moment de joie ce sera! Quel moment de joie ce sera de pouvoir déclarer que l'Église de Portail est à nouveau réunie, le corps est à nouveau réuni. Donc, c'est notre espérance, c'est notre anticipation. Donc, je termine là-dessus, Église, en ce vendredi saint. Je suis conscient que c'est pas la réunion la plus, avec les plus grands moyens, avec avec de plus nombreux musiciens, avec différents plans de caméra, c'est tout simple. Mais la croix est simple. La bonne nouvelle de Jésus est simple. La grâce est simple. La Bible est simple. Notre espérance est simple. Donc, quelque part, ce qu'on vit ce soir, on vit le plan de Dieu pour nos vies. Ce soir, ce qu'on vit, on vit ce qu'on déclare depuis des années. Tout a toujours rapport avec Jésus. On peut tout nous enlever, mais Jésus demeure. Courbons la tête et prions. Seigneur, nous ne prenons pas plaisir dans ce moment. Seigneur, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que pasteur, Seigneur, je n'aime pas cette période. Je n'aime pas être un pasteur virtuel. Je n'aime pas prêcher devant une caméra. Je n'aime pas parler à mes brebis sans pouvoir leur toucher, leur serrer la main, leur faire une accolade, les voir face à face. Seigneur, je déteste les dimanches présentement. Je déteste les dimanches. Alors que toute ma vie de pasteur et de chrétien le matin, chaque dimanche matin, que ce soit pour prêcher ou pour entendre la parole, mais la joie d'être réuni à l'Église chaque dimanche de ma vie, depuis que tu m'as sauvé, je déclarais, je suis dans la joie lorsqu'on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Et présentement, Seigneur, les dimanches, c'est la tristesse. Seigneur, merci pour la technologie, merci de pouvoir connecter avec les frères et les sœurs via Facebook. Je suis reconnaissant, mais il n'y aura pas de Facebook au paradis. Donc, Seigneur, je ne veux pas faire semblant que c'est la meilleure opportunité, je crois que dans ta grâce, dans ta souveraineté, tu diriges ton Église Seigneur, à s'améliorer, à faire les choses autrement. Je crois que tu parles aux chrétiens, tu nous formes, tu nous pousses à s'adapter. Mais nous déclarons présentement que c'est le plan B. Nous déclarons que l'Église de Jésus n'est pas virtuelle. Nous déclarons que l'Église de Jésus, c'est des hommes et des femmes, en chair et en os. Et Seigneur, entends notre lamentation. Seigneur, vois notre tristesse. Vois notre douleur. Vois pour les frères et les sœurs qui, non seulement vivent cette situation, l'Église est séparée, mais encore une fois, souffrent, sont à l'hôpital, ont des proches, vivent la mortalité. Seigneur, nous pleurons avec ceux qui pleurent. Ce n'est pas une occasion, on peut se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Il y a très peu d'occasions, mais nous pleurons avec ceux qui pleurent. En ce vendredi saint, très, très sobre, ramène-nous à la croix, à la simplicité, à la sobriété de la croix. Et merci parce que dans les ténèbres, dans le confinement et l'isolement,
la croix de Jésus continue de briller. Seigneur, merci, parce que dans les ténèbres, nous pouvons dire, je suis persuadé que rien ne nous séparera de l'amour de Jésus. Merci pour cette conviction que tu es pour nous. Merci pour cette conviction que nous sommes justifiés. Merci pour cette conviction que nous sommes enfants de Dieu. Merci pour cette conviction que Jésus nous préserve et nous garde. Merci pour ce privilège d'être l'Église de Jésus. Et Seigneur, comme le psalmiste, dans ses psaumes de lamentation, Seigneur, nous anticipons ce temps où nous allons être à nouveau réunis. Nous anticipons ce jour où il n'y aura pas de limite au rassemblement. Nous anticipons ce jour où nous allons être non seulement unis d'un même esprit, mais unis physiquement, dans un même lieu. Seigneur, où nous allons pouvoir se voir face à face. Seigneur, utilise ce moment pour nous faire réaliser, pour nourrir notre anticipation, notre espérance. Seigneur, je te prie ce soir pour tous les membres du portail, différents membres. Seigneur, nous l'avons dit, non pas, l'Église n'est pas un Costco, membre du corps de Christ. Je prie pour les membres qui sont séparés. Seigneur, nous anticipons, nous prions, nous soupirons que le corps soit à nouveau réuni. Toi qui es la tête, réunis ton corps. Réunis ton corps. Toi qui contrôles les circonstances de ce monde. Que ton Église continue d'avancer. Et je termine en disant, pour chaque personne, chaque membre, maintenant, par le Saint-Esprit, fais-nous réaliser que nous ne sommes pas seuls. Alors que notre communion, nous pleurons sur notre communion perdue, nous sommes unis avec toi. Et alors que chaque membre est en union avec toi, par la foi, nous avons cette communion. Donc, je te prie, par le Saint-Esprit, de fortifier chaque personne. Seigneur, ne permets pas que le diable vienne voler la croix de Jésus dans nos cœurs en ce jour du beau vendredi saint. Parce que peu importe nos circonstances, c'est un beau vendredi saint. Parce que Jésus est mort pour nos péchés. Jésus est ressuscité. Il est à la droite de Dieu le Père. Il intercède pour nous. Et il revient. Il aura le dernier mot dans l'histoire. Il est le commencement et la fin. Donc, bénis mes frères et mes sœurs. Reçois la gloire, reçois la louange, reçois notre adoration, reçois notre reconnaissance. Sois le centre de nos vies. Sois exalté, sois honoré, sois béni. Seigneur, peu importe ce qui arrive, alors que rien ne nous séparera de l'amour de Jésus. Seigneur, par ta grâce, nous déclarons que rien n'enlèvera l'amour que nous avons pour toi, que rien ne diminuera la louange que nous avons pour toi, que rien n'entravera la reconnaissance que nous avons pour toi. Père, sois béni au nom de Jésus. Et toute l'Église dit un grand et un fort. Amen, amen et amen.